Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec un champion de France, le champion de France en titre de vélo sur route. C'est bien sûr Arnaud Démare, Beauvaisien. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a du talent sur le plateau. On a du talent sportif. Il a fait parler de lui cet été, notamment sur le Tour de France. On verra toutes les images dans un instant. Ça fait partie de ces sportifs maintenant incontournables dans la région ancienne Picardie et aussi la région des Hauts-de-France. C'est un vrai coup de cœur pour un sportif de talent, pour un sprinter de talent qui a été champion du monde, on le rappelle, en 2011, qui a été champion de France 2 fois, il faut le préciser. 2014-2017, c'est assez rare. Je crois d'ailleurs que vous êtes un des seuls à avoir réalisé cette performance à votre âge. Oui, c'est ça, ouais. Et puis en plus, c'est un type sympa. Il faut le dire aussi, parce que les sportifs, parfois, ne le sont pas toujours. Lui, il l'est. Il a gagné Milan-San Remo l'année dernière, parce qu'il est en train de se forger un véritable palmarès, Arnaud Démare. Et puis, le Tour de France, c'est lui qui nous a fait rêver pendant le début de ce Tour de France, après, évidemment, des petits pépins de santé. Il a gagné une étape, on était tous à regarder le Tour de France. Le meilleur Français, c'était toi. Ouais, non, c'est sûr que j'ai fait un début de Tour de France exceptionnel. Je pense que c'est vrai que j'ai abandonné au bout d'une semaine, mais si on m'aurait dit, tu finis 3 semaines à blanc ou tu refais 7 semaines que tu as faites, je signe tout de suite. Donc c'est sûr que c'est mon plus beau Tour de France. Ouais. Frustrant aussi, parce qu'on a eu Arnaud pour caler cette émission. On a eu Arnaud quelques jours après qu'il ait abandonné. Et quand on le contacte, il est en train de regarder le Tour de France à la télévision. Et là, on se dit, c'était ma place, c'est là que je devais être. Ouais, c'est sûr que c'est toujours rageant parce que on se dit qu'on peut y être avec les copains. Et puis avec la forme que j'avais, je suis tombé malade, mais avec la forme que j'avais, j'aurais pu jouer encore un petit peu. Ouais. Allez, voyons justement quelques images de cette victoire. Il y a l'image en temps réel, il y a l'image au ralenti, il y a l'image, on a décortiqué sous toutes ses formes. Rappelez-nous l'étape et rappelez-nous le profil de l'étape. Ouais, c'était l'étape avec une arrivée à Vittel. Donc c'est clair qu'avec les mecs, mes équipiers, on a beaucoup travaillé pour en arriver là. Avec la chute derrière. Il y avait une grosse chute, donc ça, les 3 derniers kilomètres, c'était infernal, ça frottait énormément. Ouais. Il y a eu déjà une chute au kilomètre. Et là, vous arrivez sur la droite, elle est incroyable. Moi j'arrive, je me faufile parce que je sens que je vais plus vite que les autres. Et ce qu'il fallait, c'était que je m'exprime, que je passe. Il y a une espèce de... Quand on est sur une ligne d'arrivée comme ça du Tour de France et que tout le monde vous attend, il y a une espèce... On a l'impression que c'est la guerre. On ne se rend pas compte, mais de la violence de l'effort qui est déployé au moment de ce sprint. Vous vous en rendez compte quand vous êtes en train d'arriver là comme ça ? Oui, après, c'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup aussi sur la fatigue, pour pouvoir encore accélérer, faire un sprint. Donc tout ça, c'est mis en place avec mes équipiers. Vous êtes habitués, évidemment. Nous, on est habitués, mais c'est sûr qu'à chaque fois que je revois les images, c'est toujours impressionnant. Comment ça frotte, comment se déroule le sprint. Même des fois, quand je suis derrière les barrières et que je vois une course amateur à la vitesse que ça va déjà, je me dis, mais nous, ça doit être encore être autre chose. Donc c'est vrai que là, sur des sprints comme ça, on peut frôler les 65-70 km/h. Pas à Vittel parce que c'était en faux plat montant, mais un sprint plat, ça peut aller très vite. Ouais. Bon, du coup, tout le monde était... on s'est dit, ça y est, le Tour de France commence enfin, on va pouvoir y aller. Malheureusement, quelques jours après... C'est le drame. C'est plus compliqué. C'est les petits soucis de santé. C'est les gros problèmes de santé, les gros pépins de santé. Et ça, on imagine que c'est de la déception, c'est de la tristesse, on imagine aussi. Ouais, c'est surtout très frustrant parce que on se prépare pour un événement. Après, on ne peut pas gérer tout. On gère notre forme, on gère ce qu'on mange, on gère notre récupération. Mais c'est vrai, quand on tombe malade, ça, on ne peut pas le gérer. Donc, ça faisait 2-3 jours que j'arrivais plus à m'alimenter correctement. Problème à l'estomac. Donc c'est vrai que déjà, c'est très très dur quand on est à 100%. Alors forcément, dès que ça ne va pas, c'est difficile. Et du coup, on voit passer la ligne d'arrivée. Là, en fait, vous avez fini, bouclé l'étape, mais hors délai. Ce qui fait que du coup, il y a tout un groupe de coureurs qui n'est plus intégré dans le classement général et vous partez avec de la déception, j'imagine. Mais c'est une fatalité pour laquelle, vous l'avez dit, vous ne pouviez absolument rien faire, là, pour le coup. Ouais, non. C'est pas une contre-performance, quoi. J'ai essayé de récupérer, mais le dénivelé était trop important pour récupérer correctement. Cette étape-là, on avait du 4700 mètres de dénivelé, donc les connaisseurs savent de quoi je parle. Et finir à 50 minutes de la tête, c'était pas énorme non plus, quoi, mais les délais étaient trop tard. 2008, je voulais préciser ça. Il était aux Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que 2024 2012, pardon, 2008, oui, c'était Londres. C'est Londres. 2024, Paris, on le sait depuis hier. Est-ce qu'Arnaud Démare y sera ?
Ouais, non, c'est sûr. Déjà, non, c'est exceptionnel pour Paris. Hein. Surtout que la Française des Jeux, la FDJ, est partenaire de l'événement. Donc forcément, ça fait très plaisir à la maison. Et pour moi, je sais pas. Après, voilà, c'est sûr que j'aurai 33 ans, je serai encore en forme. Ça serait encore jouable. Mais, Il sera directeur sportif. Ah non, il sera encore sur le vélo. Je serai encore sur le vélo. Alors ça, on enverra une équipe, nous, là-bas. Très rapidement, avant de se dire au revoir, moi je rappelle juste votre palmarès, quand même champion du monde espoir en 2011, champion de France 2014-2017, Milan-San Remo en 2016, les 4 jours de Dunkerque 2 fois en 2013 et 2014, le Tour de Picardie en 2014, enfin l'ex-Tour de Picardie en 2014, peut-être Paris-Roubaix, il manque ça à votre palmarès, évidemment. Ouais, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, voilà, c'est des grandes classiques. C'est des grandes classiques, des courses au même titre que Milan-San Remo qui font rêver. Donc forcément, d'ici ma fin de carrière, c'est l'exploit que j'aimerais réaliser. Ouais. Et on a une grosse pensée pour Alain Mathieu aussi, du CC Nogent, qui vous a mis le pied sur la pédale, si je peux me dire. Ouais, non, c'est sûr que je les ai rejoints à mes 18 ans, 19 ans au CC Nogent, donc forcément, oui. Des coureurs de talent, ce Alain Mathieu, donc à Nogent-sur-Oise. Merci beaucoup à tous les deux. Quelques questions sûrement dégotées par Anne-Sophie qui trépigne. Anne-Sophie, grande sportive aussi, qui fait le football aussi. Mais voilà, Anne-Sophie, vous avez quelques réactions de téléspectateurs qui suivent Arnaud. Thibaut, non, je voulais déjà réagir par rapport à ce que je viens d'entendre. Moi, 33 ans en 2024, c'est pas du tout âgé, bien au contraire. Et je pense que pour tout ce qui est l'endurance, c'est l'âge idéal. Donc pour tenir sur la longueur, c'est super pour Arnaud. Voilà. On a eu une réaction en parlant d'Arnaud. Et évidemment, ce qui a marqué les téléspectateurs de France 3 Hauts-de-France, eh bien, c'est l'abandon sur l'étape du Tour. Mais il y en a un, David, qui a tenu vraiment à souligner la beauté du collectif, de votre équipe qui vous a attendu pour terminer l'étape avec vous et qui d'ailleurs peste contre celles et ceux qui sur les réseaux sociaux à l'époque ont un petit peu critiqué cette décision alors que c'était la beauté du geste, c'était pas vous laisser tomber, pas vous laisser de côté et vraiment vous soutenir jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. Comment vous avez vécu ça ? Ouais, exactement, merci de souligner mes équipiers. Voilà, j'ai pas eu le temps de le placer, mais c'est clair que, voilà, comme j'ai dit, on a travaillé ensemble et puis au-delà d'être des équipiers, c'est aussi des amis. Et moi, c'est pas une décision des directeurs sportifs, c'est pas une décision de ma part non plus de vouloir rester ensemble, mais c'est eux. Ils m'ont dit, tu sais, on est sur le Tour de France, c'est grâce à toi. On gagne, c'est grâce à toi. Et on ne veut pas te laisser tomber. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on savait qu'on allait être hors délai parce qu'on ne rattrapait plus le temps perdu. Mais ils ont voulu quand même finir avec moi. Donc voilà, leur Tour de France, c'est terminé. Mais c'est sûr qu'on a vécu un bon moment et ça va rester gravé pour notre saison à venir et puis notre amitié aussi. Ouais. Très bien. Voilà, belle réaction, merci beaucoup.